Amis Bélier, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé une bonne semaine, que vous passez un bon week-end, ou que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve pour votre guidance du 7 août 2023, donc comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui parle, que ce qui résonne en vous. Tous les messages ne seront peut-être pas pour vous. Alors on commence de suite avec vos cartes énergie. On a la carte de la percée, la carte de la totalité. En d'autres decks, on a la banalité, l'abondance, l'achèvement, la réceptivité. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous dire, ami Bélier, pour la semaine qui arrive? On peut vous dire qu'avec cette carte de percée, vous allez peut-être, pour certains, sortir de votre coquille, éclater tout ce qui vous gêne, briser vos armures, etc. Tout ça, pourquoi? Pour vous retrouver dans votre totalité, dans votre alignement, d'accord? Pour pouvoir vivre enfin la vie qui vous plaît, la vie dont vous rêvez. Surtout, renouer avec votre abondance, l'abondance dans tous les sens du terme, l'achèvement, quelque chose qui se termine. Peut-être quelque chose que vous avez entrepris, ça peut être un contrat de travail, ça peut être la fin d'une activité, la fin d'un problème, la fin d'une blessure, la guérison. Pourquoi? Pour passer à la réceptivité, pour enfin pouvoir recevoir ce que vous avez à recevoir et notamment votre abondance. Voilà les énergies principales pour cette semaine. Ça vous dit aussi peut-être de casser votre coquille, d'oser sortir de votre coquille, d'oser vous montrer, d'oser aller dans la lumière, tout ça pour votre alignement toujours. Côté de la triade, on vous parle de temps, on vous parle d'illusion, on vous parle de science. En d'autres decks, on a la carte Oméga, encore une fin. Là, on avait l'achèvement, il y a vraiment des choses qui se terminent. Racine, malheur, frère, mort, doute, âme, Nadir. Ah, Nadir revient souvent, mutation. Ok, donc là, ce qu'on vous dit, euh, pardon, mes béliers, carte centrale, carte de l'illusion, carte des chimères, carte on fait tomber les masques. On vous dit qu'il est peut-être temps de faire tomber les masques, peut-être temps de vous montrer tel que vous êtes, ou peut-être le temps d'arrêter de vous bercer d'illusions. Parce que là, avec cette carte de la science, c'est un peu comme si vous guérissiez, vous alliez peut-être ou alors pour certains, ça va être d'aller consulter un médecin parce qu'il y a des choses qui vont pas côté psychique ou psychologique. Il y a la fin d'un cycle, hein, donc il faut terminer ce cycle d'illusions, de chimères, de masques, peut-être de choses que vous ne faites pas, pour vous recentrer sur vous. Pourquoi? Pour arrêter de vous faire du mal, parce que certains, là, il y a un deuil, il y a une maladie, il y a quelque chose dont ils n'arrivent pas à se défaire, et ce qu'on leur dit, c'est que avec cette carte de frère et de mort, que c'est pas forcément, comment dirais-je, c'est pas forcément les autres qui peuvent vous aider. C'est un peu comme si à la fin de quelque chose, là, à la fin de, je ne saurais pas expliquer, enfin si je sais expliquer, mais je ne sais pas comment vous le dire. Euh, Ce que je ressens, c'est peut-être la fin de, bah, peut-être quelqu'un de proche de vous. Il y a peut-être des gens avec qui, comme s'il y avait des liens toxiques, des gens très proches que vous avez cru, il y a quelque chose qui s'arrête. Pourquoi? Parce que vous doutez de vous, vous doutez de votre petite voix, vous ne vous écoutez pas. Du coup, c'est un peu le chaos là en ce moment pour vous. C'est un peu noir, un peu pas terrible. On vous dit, vous inquiétez pas, vous êtes en train de changer. Pourquoi? Parce qu'il y a un truc là qui va arriver. Alors ça peut être un coup de foudre, mais ça peut être aussi quelque chose qui va vous chambouler. Mais c'est pour vous apporter des opportunités, des ouvertures pour pouvoir aller vers autre chose qui vous irait mieux. Donc là, voilà, ce qu'on vous dit, c'est qu'il est temps d'arrêter de vous bercer d'illusions et de passer à quelque chose, la science peut-être de revenir à la réalité pour certains, d'accord? Côté vie quotidienne, on vous parle de voyage, on vous parle de protection, on vous parle d'instabilité. On a la plus belle carte du jeu en dos de deck qui est le miroir magique, examen, enfant, distance, fécondité. Euh, Hop, ça ne veut pas rester. Donc là, projection, carte centrale. Ça peut être le fait de prendre, avec ce voyage-là, ça peut être aussi le fait de prendre de la hauteur, de prendre de la distance par rapport au fait, euh, comment vous dire, je vois là avec cette carte je viens de me rendre compte qu'en fait les projections tombent sous les illusions. Projection, c'est souvent aussi le fait de ne pas se regarder en face, c'est surtout pour certains de se voiler la face et c'est aussi de ne pas se voir tel qu'on est. C'est pas anodin si on vous parle de faire tomber les masques ou d'arrêter de vous bercer d'illusions, d'être plutôt
d'être plutôt dans, bah, de revenir dans la réalité, parce que c'est quelque chose qui vous cause de l'instabilité, hein. Alors bien sûr, ça va pas durer parce qu'il y a des examens. Alors pour certains, ça peut être des examens médicaux, ça peut être des enfants, vos enfants qui réussissent des examens et qui vont partir faire leurs études à l'étranger. Ça peut être aussi le fait de prendre de la distance et de réfléchir à un projet qu'on a envie de mener à bien. C'est peut-être le moment de se poser. Là, pour ces projections, on vous dit de peut-être de bah, justement de faire tomber les masques, de vous regarder tel que vous êtes, donc de prendre de la hauteur par rapport à ce que vous pourriez penser de vous, parce que cette instabilité, un pas en avant, un pas en arrière, ça vous empêche d'être vous, ça vous empêche d'avancer, le fait de ne pas vous regarder tel que vous êtes et de ne pas baisser les masques et de vous voiler la face. Côté pro, on vous parle de la table, on vous parle de l'étoile de l'homme, on vous parle de la paix en dodette, on a l'argent, on a la réussite, on a le procès, on a la campagne, on a la sagesse. Donc j'ai envie de vous dire la étoile de l'homme, carte centrale, carte de protection, mais aussi carte d'action, carte de passage à l'acte. Avec la table, là, ça peut être une table de négociation, ça peut être le fait de discuter de quelque chose. En tout cas, c'est pour la paix, c'est pour quelque chose de mieux. Il y a de l'argent à recevoir avec une réussite. Peut-être que vous négociez correctement un nouveau salaire. Avec le procès, pour certains, c'est peut-être une rupture hein, qui est négociée ou ça peut être quelque chose dans ce style. Ok. Du côté des tarots, on vous parle de la lune, on vous parle. La lune, elle vous dit quoi? Je vous ai pas lu. Le chemin n'est peut-être pas évident, mais mon intuition me guide pas à pas. Ouais, c'est exactement ça. On vous parle de vous fier à votre intuition. Il y a encore, on vous parle d'illusion aussi. On avait encore cette carte d'illusion, de rêve, de flou. Pour certains, d'instabilité, de foi, de tromperie, d'anxiété, de peur, d'idées fausses, de subconscient, d'insécurité. En fait, là, vous êtes dans une phase où, je dirais, pour certains béliers, vous êtes un peu paumé. Un peu largué, un peu à la rue. Donc voilà, là ça confirme un peu. Il va falloir prendre de la hauteur, prendre de la distance. On a la carte ensuite du jugement qui vous dit les choix que je fais au quotidien m'alonnent vers mon destin. Donc là, euh, donc le jugement, ça peut être aussi votre haute évaluation, ça peut être le fait de vous éveiller pour certains, d'un renouveau, d'avoir besoin de calme, d'avoir toujours l'esprit de décision. Pour certains, ça peut être également le mal du pays, les jugements rapides ou la répartition de responsabilités. Ça peut être également le pardon, le jugement. Carte centrale quand même, hein, elle tombe sous les projections, sous l'étoile de l'homme, il y a peut-être une action à faire par rapport à ça. Ensuite, on a l'as de bâton avec l'inspiration qui vous parle de nouveaux départs, de bonnes nouvelles, de démarrer physiquement quelque chose, d'avoir aussi pour certains une étincelle créative. Ça peut être aussi de prendre des nouvelles initiatives, de trouver une nouvelle passion. En tout cas, c'est les potentiels exacerbés, pardon. C'est du talent puissant, c'est de la croissance, c'est de l'action, voyage. C'est aussi des nouvelles initiatives, une nouvelle passion, ça je vous l'ai dit. En tout cas, c'est plutôt positif. Et en plus, on confirme avec le dos de deck qui vous parle avec le cavalier de coupe d'expression créative, de passer à l'action, etc. Et la reine de denier qui suit avec l'abondance derrière. C'est plutôt pas mal les béliers. Le seul truc, c'est voilà, c'est de faire tomber les masques, c'est de ne plus vous voiler la face, de vous montrer tel que vous êtes. En fait, là, si on vous parlait d'alignement, c'est ça cette semaine, votre but ultime, mais ça va être plutôt, j'ai envie de dire, c'est plutôt ce qui va vous amener à réussir, c'est d'être vous, d'accord? Côté relationnel, sentimental, on parle de contretemps, de retard, de pause, de report, de choses qui ne se font pas au moment où vous l'aviez peut-être espéré ou cru. En tout cas, ce que l'univers dit tout le temps, c'est que de toute façon, ce qui doit arriver arrive et au bon moment. Ensuite, on a la carte de la jeunesse avec enfant et maturité, gestation. Il y a peut-être, et là, une réconciliation, rapprochement, retrouvailles, réunion. En dos de deck, on a le lieu de vie. Là, avec cette carte de jeunesse, qui est quand même la carte centrale, c'est peut-être le fait, alors pause, report, ça peut être aussi le fait de se poser parce que justement, il y a un heureux événement à venir, une réconciliation peut-être, un rapprochement des retrouvailles ou une réunion avec des gens qu'on aime. En tout cas, la pause, le report, c'est peut-être aussi la fatigue par rapport à cette gestation, par rapport aussi à une immaturité avec quelqu'un. Donc on ne sait pas trop si on y va ou si on n'y va pas. En tout cas, il y a le lieu de vie qui est quand même
qui est quand même, j'ai envie de dire, l'intériorité. Ça peut être des travaux, ça peut être aussi le fait de préparer la chambre de bébé, de changer de maison ou d'essayer d'avoir un foyer plus attrayant. Alors, on va regarder l'oracle espoir. Il vous parle des bonnes énergies. Il vous parle encore de votre intuition, d'introspection. Donc là, cette semaine, il vous parle d'espoir aussi. Donc cette semaine, les béliers, il va falloir travailler sur vous, mais travailler sur vous fort, hein. Arrêtez de faire, j'ai envie de vous dire, arrêtez de vous montrer d'une façon qui n'est pas vous, d'accord? Là, on vous parle de fin de cycle, c'est confirmé, hein, fin de cycle. Et ben voilà, alignement. Et alors, derrière l'alignement de deck, on a le cadeau, la gratitude. Côté boulot, du renouveau, bah écoutez, c'est plutôt bien. Donc en fait, ce qu'on vous dit cette semaine, c'est de travailler pour vous, et sur vous surtout, pour votre alignement, pour vous retrouver bien mieux. Et du coup, ça devrait être, le reste devrait plutôt être correct et puis voire même super cool, hein. Alors, petit message des anges pour mes béliers. On vous parle de sagesse, on vous dit tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toutes choses. Joli message. Allez, je vous en sors un autre. On vous parle de pensée globale. On vous dit, tu as été encouragé à déployer tes ailes, pense à sortir des sentiers battus, tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Génial. Bon, ben voilà. Et on termine avec la clairvoyance où on vous dit ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Ben, c'est ça votre guérison, c'est de vous réaligner sur vous. C'est ce qui est le plus important, c'est voilà, c'est d'être qui vous êtes, comme vous avez envie de l'être. Et vous verrez que le reste va suivre, puisqu'on vous reparle de renouer avec votre abondance. Il y a des fins de cycle, tout ce qui est mauvais est en train de s'arrêter. Il y a de l'argent qui arrive, il y a des cadeaux surprises. Vous êtes protégé par le miroir magique. Bah écoutez, j'ai envie de vous dire, mes petits béliers, travaillez un petit peu sur vous et puis le reste va continuer, va avancer. Voilà. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Vous prenez grand soin de vous comme d'habitude. Et puis je vous dis à très vite.